Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui revient très souvent quand on parle du Coran. C'est un vrai casse-tête théologique, cette fameuse tension entre notre libre arbitre et la volonté divine. Et ça nous amène à la question centrale, celle que beaucoup se posent. On se dit, si des gens sont injustes, corrompus, complètement perdus, n'est-ce pas justement eux qui ont le plus besoin d'être guidés? Alors pourquoi Dieu leur refuserait cette aide? Eh bien, tout part d'une phrase qu'on retrouve plusieurs fois dans le Coran sous différentes formes. Une phrase qui dit, en substance, que Dieu ne guide pas les injustes, les corrompus, les traîtres. C'est cette affirmation qui est souvent à l'origine de la confusion. Du coup, on a l'impression d'être face à un vrai paradoxe, n'est-ce pas? Si la guidance est un don, un cadeau, comment peut-il être juste de le refuser justement à ceux qui commettent des erreurs? On a l'impression que ça les enferme dans leur sort. Et forcément, ça soulève de vraies questions. Mais et si on regardait les choses sous un autre angle? Si l'interprétation habituelle passait à côté d'un détail crucial? Ce qu'on va explorer maintenant, c'est l'idée d'une simple relation de cause à effet, où c'est l'action de l'homme qui est, en fait, le point de départ. Alors pour ça, il faut s'arrêter une seconde sur une petite subtilité de la langue. Quand on lit « Dieu égare qui il veut », l'objet du verbe « veut » n'est pas précisé. Une autre lecture propose que cet objet, c'est tout simplement le choix de la personne. La phrase signifierait alors « Dieu égare celui qui veut être égaré et guide celui qui veut être guidé ». Ça change complètement la perspective. Donc, si on suit cette logique, la guidance divine, ce n'est plus une décision arbitraire, un coup de pouce donné à certains et pas à d'autres. Non, ce serait plutôt comme une loi de l'univers, un peu comme la gravité. C'est une conséquence, une réaction logique et prévisible qui découle directement de nos propres actions. L'analyse de Khaled Al-Sayed Hassan met justement en avant ce principe simple. L'action humaine vient en premier et la réaction divine suit. On n'est plus dans la prédestination, mais dans un système de responsabilité totale. Nos choix, nos actes, c'est l'action. La guidance, ou au contraire l'égarement, c'est la réaction, une réaction qui obéit à des lois justes. Et cette idée de responsabilité, on la retrouve noir sur blanc dans le Coran. Ce verset, par exemple, est très clair. Il dit bien qu'on sera interrogé sur ce que l'on faisait. Le lien est direct. Le jugement divin porte sur nos actions. Ça renforce bien l'idée qu'on est les premiers artisans de notre parcours. Ok, donc on a le principe. Maintenant, regardons de plus près, pour voir si c'est juste une idée isolée, ou si ce schéma action-réaction est quelque chose de constant, un vrai fil rouge à travers tout le Coran. La sourate At-Tawbah nous donne une image très parlante. Imaginez quelqu'un qui construit sa vie sur la piété. Il bâtit sur du solide. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre qui bâtit sur l'injustice. Il construit au bord d'une falaise qui s'effrite. L'effondrement final, ce n'est pas une punition qui tombe du ciel. C'est juste la conséquence logique, inévitable, du choix des fondations au départ. Prenons un autre exemple, encore plus concret. Ce verset pose une question. Comment Dieu guiderait-il un peuple qui... Il parle d'un groupe qui n'est pas guidé. La vraie question, c'est pourquoi? Eh bien, la réponse est juste après, dans la description de ce qu'ils ont fait. La séquence des événements est super claire. D'abord, l'action humaine. Ces gens avaient donné leur iman, c'est-à-dire leur engagement à garantir la sécurité. Ils avaient vu des signes évidents et puis ils ont tout renié. La réaction, c'est qu'ils ne sont pas guidés. Donc, le manque de guidance n'est pas la cause de leur rejet, c'en est la conséquence directe. Et on continue avec un autre verset qui est encore plus direct. Là, c'est presque une formule de cause à effet. Quand ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. Il n'y a vraiment aucun doute sur qui a commencé le processus. C'est limpide, c'est leur choix conscient de dévier, de s'écarter, qui est l'étape 1. La réaction divine, l'étape 2, ne fait que confirmer, en quelque sorte, la direction qu'ils ont eux-mêmes décidé de prendre. Et ce modèle, on le retrouve partout. Qu'on parle de trahison, de mensonge, d'injustice, de corruption, le mécanisme est toujours le même. Une action humaine négative est posée et la conséquence logique s'ensuit, l'absence de guidance. C'est une constante. Et il y a une précision importante. Quand le Coran parle d'être appelé à l'islam, il faut comprendre le sens profond. L'islam, ici, c'est le fait d'accorder la paix. L'appel, c'est donc un appel à être un artisan de paix. Alors, quand quelqu'un choisit l'injustice, il ne refuse pas juste une croyance, il refuse activement de participer à la paix. Alors, si on met tout ça bout à bout, quelle image se dessine? On s'éloigne de l'idée d'un univers gouverné par le caprice ou des décrets arbitraires. On se rapproche de plutôt d'une vision où la relation entre l'humain et le divin est basée sur des lois cohérentes, prévisibles et surtout justes. Pour résumer, le choix humain, c'est le moteur de tout. La loi divine, c'est la réaction qui s'ensuit.
La guidance, du coup, n'est pas un cadeau qu'on reçoit passivement. C'est le résultat d'un chemin qu'on a activement choisi de prendre. Et ça remet la responsabilité au centre du jeu. Et la responsabilité, c'est la base même de la justice. Finalement, toute cette réflexion nous ramène à une question très personnelle, bien au-delà de la théologie. Si ce sont nos actions qui déterminent notre chemin, si ce sont nos choix qui construisent nos fondations, alors la question à se poser est: sur quel type de terrain sommes-nous en train de construire aujourd'hui? Sur du solide ou au bord du vide?